Les recherches intensives se poursuivent au Texas. Le bilan s'alourdit encore. Au moins 69 personnes sont mortes et des dizaines demeurent introuvables, dont 11 jeunes campeuses du camp Mystique. Elisa, à Washington, Donald Trump a déployé l'Agence fédérale de gestion des urgences pour aider justement aux efforts de recherche sur le terrain. Parce que, Daniel, l'heure est grave. Il manque toujours 41 personnes qui manquent à l'appel, dont, vous l'avez mentionné, une dizaine de petites filles de ce camp Mystique, donc dont on cherche toujours. Le comté de Kerr, c'est une municipalité, en fait, Kerrville, qui est à l'intérieur du comté de Kerr, donc 50 000 résidents. Ils n'ont pas toutes les ressources, ils avaient besoin d'aide. Et là, maintenant, Greg Abbott, donc le gouverneur de l'État, dit qu'il a tout l'aide dont il a besoin. Les autorités fédérales sont déployées sur place depuis déjà plusieurs jours. Regardons ce qu'a donc publié Donald Trump un peu plus tôt aujourd'hui sur son réseau social Truth Social. Il a dit « J'ai signé une déclaration de catastrophe majeure pour le comté de Kerr au Texas pour que nos courageux premiers intervenants disposent immédiatement des ressources dont ils ont besoin. L'administration Trump continue de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants des États et des municipalités. Vous savez, les terrains là-bas sont escarpés à certains endroits. Il y a des débris un peu partout. Les autorités nous ont dit qu'ils ont fait plus de 300 sauvetages par les airs, là, avec des hélicoptères notamment. Et attention, Daniel, parce que les autorités disent que dans les prochains jours, il y aura plus de pluie. Pas en quantité énorme, mais comme les sols sont déjà gorgés, on s'attend à de nombreux débordements. Voici ce qu'avaient à dire les autorités. There are dangers over the next 24 to 48 hours that could pose public safety threats. More heavy rainfall that's expected that will lead to potential flash flooding. The ground is already saturated, so any rain that falls can be perceived as life-threatening rain. Bon, Elisa, pour les résidents, on s'imagine que c'est une situation difficile à vivre, inimaginable même. Et là, on commence à entendre des témoignages de gens qui racontent ce qu'ils ont vu. Bien, dans un premier temps, on pense tous, bien sûr, aux parents de ces fillettes qui soit sont décédées ou manquent toujours à l'appel, bien sûr. Mais il y a cette histoire qui circule, Daniel. Elle est extrêmement touchante. C'est l'histoire d'un homme, Ryan, qui s'appelle... Il a tenté de sauver ses enfants, sa femme, sa mère. Il a eu le temps de mettre ses enfants sur un matelas gonflable dans sa maison. L'eau est montée hyper rapidement. Il a ouvert la porte. L'eau est montée encore plus rapidement. Il a donné un coup à travers la fenêtre. Il s'est donc ouvert le bras. La veine artérielle s'est mise à saigner extrêmement. Il n'a pas pu, lui, sortir vivant de là, mais il a sauvé toute sa famille. Voici les témoignages de ses familles. He looked at me and the kids and my mother-in-law, and he was like, sorry, I'm not going to make it. I love y'all. He's just the kindest person I've ever met in my life, and I will forever love him. He was the hero out of this story, and that will never gone unnoticed. There was one of the trucks that was merged underneath the house and was banging up against the pillar. So I was very worried that the house was either going to fall or the water was going to continue to rise. Et les autorités alertent, Daniel, que le nombre de personnes qui manquaient à l'appel pourra augmenter, tout comme le nombre de personnes qui auraient perdu la vie, notamment. Merci, Elisa Serret, à Washington. Au revoir.